Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle journée ici en Floride. On a dormi donc dans l'hôtel, on s'est quitté hier, on avait fait toute une journée hier aux Everglades. Aujourd'hui du coup on a dormi dans l'hôtel que je vous ai partagé hier, le Super 8, et bah franchement une pépite, on a trop bien dormi. Là il est 8h45, on s'en va au petit déjeuner parce que je vous rappelle que dans ma nuit d'hôtel à 58 €, le petit déjeuner était inclus, donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Du coup là vous avez le petit déjeuner, il y a vraiment tout, il y a les céréales, il y a les jus de pomme et tout, ils vont prendre même les yaourts, les jus d'orange, on a le beurre, la confiture, du lait, on peut faire chauffer des tartines, il est trop bien le petit déj. On a un appareil à pancake. Ici on fait chauffer nos tartines, il y a des œufs brouillés, il y a même de la viande et puis l'appareil à gaufres juste là. Bon, il est temps de quitter notre logement. Ciao Homestayed. Alors on va y revenir après quand on va remonter sur les Keys, en ville-étape avant d'aller sur Naples. Mais là pour le coup on s'en va sur les Keys avec un premier stop au niveau de Key Largo. C'est parti. Elle est magnifique la station, ça y est on vient d'arriver sur Key Largo, on est tombé sur une des casernes des pompiers. Trop belle. Alors pour votre information, donc là je suis au niveau de Silent World, up sur Key Largo, donc c'est un tour opérateur qui propose des visites snorkeling. Je n'ai pas réservé depuis la France, j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait, j'ai voulu voir sur place s'il faisait beau ou pas. Manque de chance, on ne peut pas faire de snorkeling parce qu'aujourd'hui le temps ne s'y prête pas en fait. Pour eux il y a trop de vent, alors pour moi il n'y a pas du tout de vent, mais pour eux oui a priori. Donc ils ont annulé les tours d'aujourd'hui. Ils nous ont proposé demain, mais en fait c'est 8h ou 11h15, donc c'est un peu trop tôt pour nous. Donc on fera pas de snorkeling malheureusement, mais je vous partage par contre, j'ai vraiment regardé beaucoup de tours et c'est celui-ci qui est vraiment le mieux noté avec des horaires super chouettes. Et plein de choses pour les enfants en attendant, là je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de jeux du coup pour eux et ils acceptent surtout les enfants, donc ça c'est plutôt important pour les familles, voilà. Bon, à défaut de pouvoir faire du snorkeling, on s'est rendu au Visitor Center qui est vraiment juste à côté. On va aller voir s'il y a des petites activités à faire, s'il y a éventuellement le passeport de Jules à tamponner, enfin bref, on va essayer de trouver de quoi faire ici sur Key Largo parce qu'en fait je ne sais pas du tout quoi faire. Moi j'avais prévu du snorkeling sans réservation et voilà, ça m'a foutu un petit peu les plans en l'air. Bon, on vient d'avoir plein d'informations sur des tours en catamaran, tout ça, on sait pas trop ce qu'on va faire. Le problème c'est qu'en fait c'est eux qui réservent, mais ils nous donnent pas le nom des compagnies et moi j'aime bien vérifier un peu avant les notes sur Google, donc voilà. Visitor Center, en fait ici il n'y a pas de quoi tamponner le passeport, il y a vraiment juste comme vous pouvez voir de petits gadgets, souvenirs et voilà. Mais la dame est très gentille par contre avec des t-shirts, voilà, c'est plutôt du shopping ici. D'arriver au niveau de l'île Isla Morada, donc on a quitté Key Largo, là donc on a fait à peu près 45 minutes de route depuis Key Largo, donc on est à l'Isla Morada. Il y a une institution ici surtout avec des enfants, c'est d'aller chez Robbie's. Robbie's du coup c'est un resto, plage, il y a un peu beaucoup de choses et c'est surtout un endroit où on peut aller nourrir les tarpons, des poissons très spéciaux, très connus ici sur les Keys. On va rentrer à l'intérieur, on va voir ce qu'il y a. Oh sympa les musiques et tout. J'ai perdu les gars moi, ils sont où? Oh vous êtes là? Bon, on a trouvé du coup c'est ici, donc l'entrée elle est à 2,50 obligatoire et c'est 5 € le seau de poisson. Et ils sont là les poissons. Hop. Thank you. On en a pris, c'est plutôt pour le fun de l'expérience. Ben ouais, c'est des gros tarpons. Waouh. Attends, regarde comment ils font les gens avant. Ça tire les bouches hein. Oh 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 oh. T'as vu le monsieur? Oh
ça. Oh, ça approche pas trop de moi. Bon, franchement, c'est sympa l'activité. Pour les enfants, surtout, c'est plutôt rigolo. C'est pas une activité très excessive en plus. Nous, on a eu pour 12 $ pour nous trois, avec le saut inclus. Donc voilà, c'est trop sympa la petite Airstream. Non, en fait, dans le coin, là, il y a pas mal de trucs. Il y a des bars, donc il y a un resto qui est très bien noté d'ailleurs chez Roby's. Et il y a aussi des activités nautiques. Et là, je viens de lire justement que Roby's a arrêté ses activités nautiques pour toute la journée, y compris demain. Ils reprennent que vendredi. Donc voilà. C'est paradisiaque ici. Magnifique. On se demandait ce qu'il y avait sur la route, il y avait plein de flics et tout. En fait, il y a comme un défilé. Ah, et faites un championnat, d'accord. C'est quoi, de cheerleaders? Thank you. C'est pour toi, Loulou. C'est excellent. Bon, encore une fois, on vient de rentrer dans un magasin public, supermarché, pour manger ce midi, pique-niquer. Et regardez, en fait, vous pouvez vraiment manger à bas coût, quoi. Là, vous avez 4 $ une salade de pâtes. Ici, vous avez des sandwichs. Là, regardez, vous avez carrément des rolls. Donc là, c'est 15 $ le tout. Il y a aussi des plats qu'on peut faire réchauffer, comme ici, des chaussons à 5,99 $. Il y a les pizzas ici. Il y a les tout petits sandwichs. 6 $. Après là vous avez aussi des petits wraps 3,99 $. Enfin vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Des grosses salades pour 7,49 $. Il y a de quoi faire. Alors juste à côté du supermarché Publix, en fait, il y a une plage qui s'appelle Sombrero Beach. Donc là on y est, il y a un parc d'ailleurs, comme vous pouvez voir tout autour, avec des tables de pique-nique, des barbecues, une aire de jeu derrière pour les enfants. Et on a une plage qui est juste en face. Qu'on va aller voir après, on va aller voir même pour s'y baigner si c'est possible, parce qu'il y avait un panneau comme quoi il y avait des méduses, donc on va voir si c'est possible. Mais en tout cas il y a un super endroit pour pique-niquer et on est loin d'être les seuls. Bon app. Bon appétit. Voici Sombrero Beach, juste en face de là où on mangeait. Alors ça a l'air d'être un beau bleu normalement la mer, mais là avec les nuages un peu noirs au fond, ça rend pas très bien. Mais elle est quand même ultra sympa, ultra jolie cette petite plage. On vient d'arriver à présent au niveau de Bahia Honda State Park, un parc qui est payant puisque c'est un parc protégé. Alors pour nous trois, on a payé 10 $ l'entrée. Ici vous avez plusieurs plages dont Calusa. Calusa en fait elle est connue puisque elle est juste en face des anciens ponts. Donc, le pont ici en fait c'est le 7 Mile Bridge. C'est un ancien pont qui fonctionnait dans les années 1900. Avec une ligne ferroviaire en dessous et en fait la particularité c'est que au milieu ici en fait il y avait une enclavure qui permettait aux gros bateaux de passer. Voilà, maintenant en fait il avait été détruit à un moment, il était plus assez costaud suite à un ouragan, donc ils ont créé maintenant la route ici. On n'a pas de chance parce qu'on n'a pas le soleil, mais ça n'empêche qu'on voit quand même la distinction de la mer translucide à certains endroits. Et ça fait vraiment une très jolie plage. C'est dommage qu'on n'ait pas le soleil. Par contre le sable ici il est encore bien plus fin que celui qu'on avait juste avant. Super agréable. Alors pour ceux que ça intéresse, on a aussi des trails. Alors celui-ci c'est celui pour aller sur le pont il me semble, ou en dessous, je sais plus. Bon en tout cas il y a quelques trails ici aussi que vous pouvez faire. Là on a une jolie sculpture de sable et puis on va aller de l'autre côté pour vous montrer la plage. Là vous avez le parking donc qui est gratuit puisque vous avez payé les taxes d'entrée. On a la plage qui est par là que je viens de vous montrer et on en a une autre juste en face avec aussi de belles couleurs, on va aller la voir. Ah regardez, il y a le soleil qui vient de faire son apparition. On était sur la plage, on était là juste avant avec le pont, regardez. Du coup on a Jérémy qui est parti se baigner et on voit carrément mieux les couleurs quand il y a le soleil, c'est dingue. C'est trop joli, ça fait vraiment un peu caraïbéen, franchement c'est cool. On va aller voir du coup l'autre plage. Alors ce qui est cool ici c'est qu'il y a des douches, comme vous pouvez voir il y a des douches partout. Il y a des toilettes gratuites partout, franchement c'est trop bien. Oh, il y a des jolies couleurs aussi ici. Oh là là, trop bien.
Regardez-moi ça, c'est magnifique les couleurs. Ah, elle est trop belle la plage. Bah tiens, il y a aussi de quoi pique-niquer si ça intéresse certaines personnes. Wow. Du coup, ça y est, on ressort de Bahia Honda State Park. Plutôt sympa les plages qu'il y a ici. On a mis sur le GPS la direction de Key West. Ça y est, notre dernière étape finale parce que ce soir on dort à Key West et on a 54 minutes de route depuis ce point-là. Donc c'est parti. Ça y est, on vient d'arriver à Key West. Franchement, la route c'était rapide. En fait, le fait de faire plein de petits arrêts comme ça, je trouve que ça rend la route beaucoup plus rapide. Donc c'est cool parce qu'en réalité, vous avez au moins 3 heures de route pour de là où on est parti jusqu'au bout Key West. Donc là on vient d'arriver, on devait aller voir le coucher du soleil, mais comme le temps s'y prête pas trop, du coup on a décidé d'aller directement à l'hôtel. Et on a trouvé une petite pépite que j'ai vraiment pas payé cher parce qu'en fait il faut savoir que ici sur Key West, il faut avoir le budget pour pouvoir s'y loger. Moi j'aurais kiffé rester 2 nuits ici. Mais en fait la nuit en moyenne c'est 230-250 € la nuit. C'est super cher, c'est un truc de dingue. Et tout confondu, hein. J'ai regardé tous les hôtels, tous les Airbnb, enfin c'est un truc de dingue. Mais là par contre j'ai réussi à trouver un hôtel. C'est un Best Western Hibiscus que j'ai payé 180 $ la nuit, avec piscine, avec parking gratuit et avec petit déjeuner. Je savais pas qu'il y avait le petit déjeuner, je viens de l'apprendre. Et même la piscine, je ne savais même pas qu'il y en avait une. J'ai réservé directement sur le site officiel parce que c'était là que c'était le moins cher. Bookinghotel.com, ça prenait une petite marge, donc ça revenait à un petit peu plus de 200 € la nuit. Mais du coup je suis trop contente. Je vais vous montrer, vous allez voir, il est canon l'hôtel. Alors ça va être l'entrée de l'hôtel. Donc là vous avez les chambres. Mais les entrées ne se font pas devant, elles se font toutes derrière, donc c'est plutôt sympa. Et ça fait un petit motel. En fait il est noté comme ça, hein, c'est Hibiscus Motel Best Western. Et là je sais pas si vous apercevez entre deux, on a la piscine. Il n'y a qu'un seul étage, donc ça fait vraiment motel traditionnel. Donc nous on est là-haut. Et ça c'est la piscine. Elle est trop stylée. Et elle est grande. Allez go, vas-y montre la chambre. 228. Et regardez, bon je vous avoue on l'a déjà vu, on a été chercher nos affaires. Regardez l'immensité de la chambre. C'est un truc de dingue. Pareil, micro-ondes, frigo. Et par ici donc on a la salle de bain qui est super grande pour un motel, c'est ouf. Franchement, une pépite avec des lits king size super hauts. On va trop bien dormir. Regardez, on sort de l'hôtel, parce que ça c'est encore notre hôtel. Et juste en face là, juste au bout là, juste là derrière la voiture, c'est la mer. On est juste à côté de la plage. Et surtout juste à côté du fameux point le plus au sud des États-Unis. C'est d'ailleurs là où on se dirige. J'aime trop l'ambiance ici qui règne. Les maisons, elles sont trop belles. Et à 5 minutes à pied de l'hôtel, on est au fameux point. On peut prendre donc les photos. On est à 90 miles de Cuba. C'est trop cool. Donc en fait, à ce point-là précis, on est même plus proche de Cuba que de Miami. Alors là, on est en train de remonter la Duval Street. On est vraiment encore une fois juste à côté de l'hôtel. En fait, la Duval Street, elle traverse littéralement l'île de Key West. Et il paraît que c'est une rue qui est très ambiancée, une rue à faire. Et tout au bout, ça donne sur le Mallory Square. Ah, regarde Gégé, la grosse citrouille! On vient de rentrer à l'hôtel. On a fini du coup le Duval Street de A à Z jusqu'au bout. C'est vrai que c'est sympa, mais après pour être honnête avec vous, je m'attendais plus à une ambiance style cubaine. On m'a dit que l'ambiance était vraiment fun là-bas et je m'attendais un peu plus de musique, plus cubain, etc. C'était pas forcément le cas. Mais sinon c'était sympa à faire. Pour nous on va s'arrêter ici, mais on se retrouve dès demain parce qu'on reste toute la journée demain à Key West. Vous verrez la suite des aventures demain. Ciao! On se retrouve pour notre réveil ici sur Key West, toujours dans notre hôtel Best Western Hibiscus.
avec cette magnifique piscine. Bon bah malheureusement le temps il s'y prête pas, on est toujours sur du ciel gris mais il pleut pas, donc on va dire que c'est le principal. Là on s'en va vers le petit déjeuner parce qu'il est inclus dans la nuit d'hôtel comme je vous disais hier, donc on va aller le voir. Bon, on est de nouveau sur un petit déj hyper complet, on a des gaufres avec des pépites de chocolat, on peut faire avec de la cannelle, du sucre, il y a du miel, il y a du sirop d'érable, on a encore des céréales ici, des flocons d'avoine, il y a le café, le lait, jus d'orange, il y a vraiment tout, c'est incroyable. Il y a des fruits, j'ai vu qu'il y avait des yaourts aussi là. Et il y a aussi des œufs brouillés, du bacon, enfin il y a plein de choses. Et c'est pas fini parce qu'il y en a encore de l'autre côté. Ici on a aussi des donuts, on peut faire griller du pain. Jérémy vient de trouver du beurre de cacahuète et des muffins, c'est ultra complet. On vient de terminer notre petit déjeuner succulent. Et là on a le petit Juju qui est parti à la piscine. Alors il s'est mis à pleuvoir, là il pleut encore un tout petit chouïa. En fait c'est comme ça la Floride, c'est une zone tropicale donc souvent il pleut, mais il pleut 15 minutes, 20 minutes maxi et après ça s'arrête. On va profiter de la piscine parce qu'on a la chambre jusqu'à 11h. Et puis là il est 10h donc ça nous laisse 1 heure chill devant nous et puis après on va aller voir ce qu'on va visiter. Elle est chaude? Oui. Ouais, il paraît qu'elle est super chaude. Bon ça y est, on est sorti de notre hôtel, on vient de rendre les clés, donc là on marche dans les rues, on s'oriente vers la maison d'Ernest Hemingway qui a vécu ici dans les années 1920-1930, sa maison se visite, il paraît qu'elle est très charmante, donc on va aller voir ça. Elle est trop mignonne cette petite série de maisons. On vient de tomber sur un phare. Alors j'avais lu en plus l'histoire de cette tour. Je l'avais pas noté à faire. On est tombé dessus vraiment par hasard. Bon malheureusement on vient de voir. Donc c'est 17$ par adulte l'entrée. C'est un phare qui fait 22 mètres qui vous donne une vue sur la mer. J'ai vu des photos, c'était plutôt joli. Je vais voir si je peux le prendre juste en photo de plus près. Et puis voilà, je préfère aller payer la maison de Hemingway. Voilà, on le voit bien dans toute sa hauteur ici. Et bien en fait sans le savoir, donc le phare est juste ici et nous ce que l'on va visiter la maison d'Hemingway, en fait elle est juste ici, juste en face. Alors on vient de s'acquitter des droits d'entrée, donc c'est 18$ par personne, gratuit jusqu'à 6 ans, donc Juju n'a pas payé. Bon, ça y est, on est à l'intérieur de la maison, donc là on rentre dans le salon, alors tout est d'origine, ici on a celui qui a bâti la maison. Hemingway il a vécu ici des années 1920 à 1930 jusqu'à la fin de sa vie avec sa deuxième épouse pour le coup. Et en fait il est tombé vraiment amoureux de cette île, donc c'est pour ça qu'il a pris ses quartiers ici, notamment pour écrire certains célèbres bouquins. Voici la cuisine, très vintage. Et là on a un petit chatoun. Faut savoir qu'Hemingway avait un amour incontestable pour les chats, donc il y en a beaucoup ici. Et ils ont aussi la particularité, a priori, d'avoir 6 doigts sur chaque patte. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? 1, 2, 3, 4... Ah oui, 6, il en a 6. Alors du coup on a les explications en français au départ, on a une petite application à télécharger donc ça c'est cool. Jérémy est en train de me dire qu'ils avaient, qu'Hemingway avait acheté la maison à la suite d'un gros don familial, il a pu s'offrir cette maison là, mais que sa femme Pauline était enceinte donc du coup elle a tout retapé parce qu'elle n'était pas habitable en l'état, donc ils ont vraiment tout retapé assez vite et depuis c'est resté dans l'état dans lequel elle a retapé la maison. Allez, on monte à l'étage à présent. Alors à l'étage on retrouve la salle de bain, alors peut-être une des salles de bain, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, en tout cas elle fait un peu kitsch pour nous mais j'imagine qu'à l'époque ça devait être assez luxueux. En tout cas c'est vachement sympa, les 3 fenêtres traversantes comme ça c'est vraiment sympa. Alors désolé pour le bruit autour. Et ici on a la chambre de la nounou des 2 garçons d'Hemingway et de sa femme. Qui était allemande et qui s'est occupée d'eux du coup jusqu'à leur maturité, sûrement jusqu'à 18 ans. Et ensuite, cette pièce-là a servi surtout pour Pauline, qui travaillait chez Vogue et qui du coup s'en est servi comme pièce de couture, etc. pour ses différents travaux. Les fenêtres, j'adore. Arrondies comme ça, ça fait... Je trouve que ça fait à moitié Nouvelle-Orléans. Après, j'ai jamais été en dehors à la Nouvelle-Orléans, mais ça me fait penser à ça. Alors ici, on a la chambre des 2 garçons d'Hemingway. Et comme vous pouvez voir au mur, on a beaucoup de photos plutôt de guerre et tout ça. En fait, c'est parce qu'on a appris qu'Hemingway s'était engagé à 19 ans dans l'armée italienne, c'est ça? En tant qu'ambulancier. Durant du coup toute sa période, il a fait la rencontre de cette jeune infirmière Agnès dont il est tombé amoureux.
Sauf que elle lui a répondu en retour comme quoi elle n'était pas réceptive à son amour, donc ça lui a brisé le cœur. Il en a écrit un livre dessus, L'adieu aux armes. Voilà. Donc cette pièce rend aussi un peu hommage à cette histoire. Bon, là on a la chambre principale et regardez sur le lit, on a 2 chatounes. Ils ont l'air bien. Bon, regardez la vue qu'il a de sa chambre. Enfin moi je la trouve trop canon. Ah, j'adore, moi je dormirais ici, c'est clair et net. Déjà la vue elle est trop bien, c'est hyper traversant. Ici on a des meubles de sage-femme, c'est ça, de maternité. Siège d'accouchement, siège de sage-femme. Alors pourquoi je sais pas, mais voilà, ça fait partie de la pièce. Et derrière on a des pièces de monastère aussi qui sont là en guise de décoration tête de lit. Et juste ici on a une réplique d'un chat célèbre dessiné par Picasso. C'est une réplique mais c'est Picasso lui-même qui l'a donné à Hemingway puisque ils étaient amis dans la vie. Regardez comment il accède à son balcon, c'est génial. Enfin, comment il accédait à son balcon. Il avait une piscine. Oh, non mais regardez-moi ce balcon, il donne envie de se reposer en fait, de chiller là-dessus, de lire, d'écrire. Enfin, c'est ultra reposant. Il est ouf le balcon. Pourtant ça paraît tout simple, hein, mais je vous assure qu'avec la vue autour, le jardin luxuriant, la piscine en bas, ça donne vraiment envie de se reposer. On vient d'arriver dans le jardin d'Hemingway de sa propriété. Donc on a des rues pavées ici avec des briques qui viennent de Baltimore et qui ont construit aussi la ville de Key West. Hemingway en fait on a acheté aussi une grande partie pour que sa maison ressemble du coup vraiment dans l'esprit Key West. Donc elles sont sérigraphiées Baltimore d'ailleurs. Voilà. Et ici on a, donc c'est un ancien grenier à foin à la base, mais que Hemingway a transformé en studio d'écriture pour écrire ses livres en dehors de sa maison au calme. Et tout autour c'est luxuriant de fou. On a des bananiers et en plus ils sont productifs, regardez. On a vraiment les bananes dessus. Bon, on va aller voir le studio d'écriture du coup, à quoi ça ressemble. Bon ça y est, on rentre dans le studio. Donc a priori, oh c'est mignon, a priori donc Hemingway venait dès 6h le matin jusqu'à midi ici pour être tranquille et écrire ses livres. La plupart ont été écrits ici d'ailleurs. Et donc l'après-midi après il s'occupait plutôt à ses loisirs. Bon, bah, ça y est, là il y a plein de chats ici. Hein. Donc comme je disais, hein, il était vraiment amoureux des chats. D'ailleurs le tout premier lui a été offert par celui qui a construit la maison. Son premier chat il s'appelait comment, tu te souviens? Blanche-Neige. En fait, il aimait tellement ces chats qu'il y avait un vétérinaire qui était attitré ici et qui venait une fois par semaine pour contrôler que ils allaient vraiment très bien. Bon, on vient de lire une histoire intéressante sur la piscine d'ailleurs que je vais vous raconter. En fait, la piscine a été construite par Pauline, sa femme. En son absence, il était en déplacement, il n'était pas au courant. Elle a coûté très cher, $20,000 pour l'époque, c'était vraiment énorme. Donc, il était furieux à son retour. Ça a été d'ailleurs la toute première piscine de l'île construite. Et en fait, il était tellement furieux à son retour qu'il s'est énervé. Il a dit, vous allez prendre tous mes sous jusqu'à mon dernier souffle, etc. Il a jeté une pièce qui était sur lui, une petite pièce centime là. Et a priori, elle est encastrée dans le béton, c'est ça? Elle est où? On va aller la voir. Elle est restée ici en signe de son énervement pour la piscine. Parce qu'en fait, à la base, là, il faut savoir qu'il y avait comme un ring de boxe. Parce que Hemingway kiffait la boxe et les sports de combat. Elle est où cette petite pièce? Ah, je l'ai trouvée, elle est là. Faut aussi savoir que y a un sous-sol ici, mais il est inaccessible au public. C'est une des seules maisons ici avec sous-sol, parce que la roche est tellement friable ici que les sous-sols normalement sont interdits. Donc c'est une des seules maisons avec sous-sol. Et ça, je trouve ça trop mignon, moi, les petites loupiottes là avec le phare derrière. C'est trop mignon. Bon, bah voilà pour la maison d'Hemingway que l'on a en gros plan ici, trop mignonne. Je pense que c'est comme ça qu'on va s'arrêter sur la visite. C'est trop stylé, franchement, je vous le conseille. En plus, c'est en français. L'histoire est vraiment assez passionnante. Malheureusement, ça se finit un peu mal parce qu'on apprend que Hemingway finit en dépression parce que les États-Unis sont un peu en guerre avec Cuba à l'époque, et lui il avait une maison à Cuba avec beaucoup de manuscrits là-bas et il n'y avait plus accès, il ne pouvait plus aller à Cuba, il n'a pas pu récupérer tous ses manuscrits. Donc ça l'a beaucoup contrarié, il est tombé en dépression et il s'est suicidé. Voilà, c'est la triste histoire d'Hemingway. Bon, nous du coup, ça y est, on a vu ce qu'on va faire à la suite. Donc on s'en va à la petite Maison Blanche.
On va prendre un Uber parce que c'est à 1 km, alors on peut marcher hein, mais le Juju est un peu fatigué. Et puis on se retrouve là-bas. Ça y est, nous sommes dans les quartiers de Truman. Truman, donc le président qui a érigé cette maison, cette petite maison blanche. Alors elle se visite pour ceux qui sont intéressés jusqu'à 16h30. J'ai cru voir c'était $18. En fait cette maison c'était vraiment, là on vient de lire un peu quelques informations, c'était vraiment le quartier des vacances, la maison familiale de vacances des présidents, qui a été utilisé principalement par Bill Clinton, Kennedy et Truman. C'est les trois qui ont vraiment utilisé cette maison principalement. Elle est toujours habitée quand certains présidents viennent ici visiter l'île, mais c'est très très rare qu'ils viennent visiter l'île. Ah, ici on voit bien la voiture présidentielle. Ah bah voilà, on a trouvé un petit coin où on la voit mieux. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Et on se retrouve dans un nouvel endroit puisque nous avons quitté Key West. Là il est 14h30. En fait on a quitté Key West parce qu'on a visité ce que l'on voulait plus ou moins voir. Voilà. Sachez que vous pouvez y rester, il y a encore d'autres choses à voir si ça vous intéresse. Sauf que nous, il fait tellement beau qu'on se dit que ce serait de pas profiter des plages parce qu'elles sont quand même paradisiaques ici sur Key West. Et là on est devant une qu'on n'a pas encore faite hier qui s'appelle Sandspoor Beach. Et je vais vous la montrer tout de suite parce qu'elle vaut le détour, elle est paradisiaque, regardez. Et tadam, regardez-moi ce cadre paradisiaque. Oh, les couleurs monstrueusement bleu turquoise. Et là je sais pas si vous voyez là le monsieur, bon là on le voit moins bien, mais tout à l'heure il a été assez loin, il avait encore de l'eau que jusqu'aux genoux, donc j'ai l'impression qu'il faut marcher pour vraiment ne plus avoir pied quoi. C'est trop magnifique. Regardez-moi cette transparence de l'eau. Waouh. Bon bah nous c'est comme ça qu'on va se quitter pour cette plage, du moins on y est resté mais au moins 2 heures facile, peut-être même un peu plus. Elle est hyper agréable. C'est pas la plus belle a été Sombrero de tout ce que l'on a vu depuis hier, mais celle-ci elle est agréable parce qu'elle est peu profonde, elle était très bonne. Et les couleurs elles étaient magnifiques quoi, donc non c'est plutôt une bonne surprise, on y est resté très longtemps. On va reprendre la voiture, on vous reprendra un peu plus tard. Bon ça y est, on vient d'arriver dans notre nouvelle Airbnb pour ce soir. Les Keys, c'est fini pour nous, mais c'était vraiment trop bien. Autant hier on a eu un petit peu de mal avec l'ambiance le soir, mais autant aujourd'hui on a kiffé notre journée, il a fait super beau, notre hôtel il était ouf, la ville de Key West elle est vraiment hyper chill, hyper cosy, c'est hyper agréable. Et puis il y a quand même pas mal de choses à faire, donc on a remonté les Keys tout doucement, donc ça c'est cool de le faire tout doucement parce que sinon la route, je vous rappelle, c'est 3 heures de route, mais sinon c'était vraiment super sympa. J'espère que ça vous a donné des idées d'activités à faire aux Keys. En tout cas, programmez-le dans votre voyage parce que c'est vraiment quelque chose à faire. C'est une destination vacances mais à 200%. Là du coup on vient de remonter à 20 minutes au-dessus de Homestead. Mais pour la suite du voyage ça fera l'objet d'un nouveau vlog. Moi je vais clôturer Key West, mais on se retrouve dès demain et je vous montrerai notre logement, donc suivez-nous. On est dans un quartier de malades, je sais pas si vous voyez un peu derrière nous, mais des maisons de dingue. Là, je vous montrerai ça demain. Merci d'avoir regardé, on se dit à demain pour la suite. Ciao.